Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien tout le monde. Deuxième partie de notre série avec Unibrew. 30 ans, 33 ans. Rappelez-vous, si vous avez écouté le premier numéro, vous allez comprendre pourquoi 33 ans. Comme vous savez, Baron Mag, on est chanceux d'être aujourd'hui chez Unibrew, dans le building d'Unibrew, où il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Puis bien sûr, il y a quelque chose qui s'en vient vraiment intéressant pour les 30 ans, c'est une collaboration avec une SRM du ciel Charlevoix, puis Gaspé dans l'Ontario. Écoute, quand on a su ça, nous autres, il fallait qu'on vienne les voir, bien sûr. Puis le but des entrevues, pourquoi on en fait quelques-unes? Parce que quand même, c'est comme tout le monde qui écoute le podcast, La Fin du Monde, c'est une bière qui est une bière que beaucoup de monde qui ont découvert ça. Moi, ma bière favorite de Nibro, comme vous savez, c'est Roughman. Puis Fin du Monde, c'est une bière que, écoute, c'est un staple qu'on appelle en anglais. Puis bien sûr, faire parler de ça, puis donner la chance à des brasseurs québécois de jouer dans ce registre-là, à mise en place tout ça, pour moi, c'était assez fascinant. Puis bien sûr, pour les 30 ans à Nibro, il y a plein de choses qui s'en viennent. En Ontario puis au Québec, je suis chanceux d'être ici, puis je la vois ma bière ici dans pas longtemps, j'ai bien hâte de la voir. Puis bien sûr, on vient de la goûter tout ça, puis si vous avez écouté avant ça, on a parlé avec le maître brasseur, puis maintenant, on va parler avec Isiane Jobidon, qui est directrice nationale de maître du Nibro. On a déjà fait une entrevue avec elle il y a quelques années de ça. Puis bien sûr, ce podcast est commandité par Étiquette PDF. Si vous avez besoin d'étiquettes, les meilleures étiquettes que vous avez pour que ce soit du vin, pour la bouffe ou l'alcool, à contacter Étiquette PDF. On mettra toute l'information là-dessus. Puis bien sûr, dans pas long, quand le podcast va sortir, vous allez pouvoir aller goûter aux bières à travers ça. Puis Lisiane va nous en raconter tout, comment ça fonctionnait, tout ça, parce que c'est une belle histoire. Bonjour Lisiane, ça va bien? Ça va bien, toi? Écoute, avant l'entrevue, on a parlé un petit peu de tout ce qui s'en vient, tout ça. Comment ça va, vous autres? Vous avez passé une très belle été, supposément? On a passé un très bel été. Je pense que Nibro est sur un momentum depuis quelques années. On est vraiment chanceux. Puis, tu sais, si je peux clarifier tantôt ton 33-30 ans, là, je vais clarifier. En fait, Unibrew va avoir 33 ans, mais là, c'est la fin du monde qui a 30 ans. C'est ça la différence entre le 30 et le 30. Bon, on a visité ça avant. Mais non, Unibrew, ça va. Honnêtement, ça va bien. Je pense qu'on s'adapte bien, on innove bien, on s'est bien adapté aux dernières tendances au niveau de la canette, aux bières un peu plus faibles en alcool. On a sorti une autre ligne, la ligne autre chose, la série autre chose. On écoute nos consommateurs, puis on garde, je pense, notre consommateur core aussi, tu sais, l'amateur fervent de Sa Fin du Monde, Sa Maudite, La Blanche de Chambly. On a gardé ces consommateurs-là assez fidèles aussi, près de nous, tout en réussissant à innover. Je pense que c'est pour ça que ça va bien. Ça fait qu'avant l'entrevue, on se parlait de la maudite et la petite maudite, puis quand j'ai eu la caisse, j'avais peur que ça soit... Ils avaient comme un petit peu moins ça, 4%. Puis j'avais gardé le cours de la bière, puis la bière est restée excellente, puis je pense que c'est un des bons vendeurs. Maintenant, le monde aime ça. Je vois beaucoup de monde qui venait, ils s'en vont là-dedans, puis même du monde qui ne connaît pas la maudite. La petite maudite est intéressante. Je trouve ça intéressant. Vos bières faites aux fruits. Oui. C'est tout le temps peur que ça soit trop fruité, puis tout à coup, c'était bon, la balance est là. Exact. Et quand on parle avec le maître brasseur, c'est Martin, puis il me disait non, il faut qu'on respecte tout. Oui. Avant de mélanger les bières, faire n'importe quoi, il faut qu'on dise OK, on va jouer avec quelque chose de le monde aime ça, ils connaissent ça. Puis ça vous avez bien fait, ça. Puis aller chercher les bières, aller chercher les fruits, des nano-bières, des bières moins chères. Mais je sens que C'est de la zone, ça. c'est comme ça qu'on va réussir à aller chercher un nouveau consommateur. C'est un consommateur plus jeune qui veut des bières un peu moins fortes en alcool, mais comme la petite maudite, c'est une bière qui est goûteuse, qui est une belle référence à l'icône de base, la OG, La OG. la maudite. Puis les bières aux fruits, mais elles sont pas sucrées. Elles sont fruitées, mais ça reste des blanches avec des blanches de blé, donc il y a un côté sec. C'est pas des bières sucrées, donc oui, tu peux en boire plus qu'une, puis ça va très bien, là, ça descend très bien. Puis on sait que les jeunes n'aiment pas ça, les effets sucrés en plus. On sait ça, don't worry, on a une discussion là-dessus. Une des raisons qu'on fait, nous autres, aujourd'hui, c'est pour parce que vous avez lancé dans pas long, comme je disais au début, vous lancez 4 belles bières qui s'en viennent. Puis j'ai parlé avec eux autres au début. Honnêtement, je pensais que ça se faisait ici, des bières, tout ça, mais vous avez laissé carte blanche, des brassés, tout ça.
Parlons un petit peu de ce qui s'en vient, comme c'est tel projet-là, les bières qui s'en viennent, le 30e, tout ça. Mais comment ça a été, comment ça a fonctionné, tout ça? C'est beaucoup de questions en même temps, mais Oui. comment c'est long parce que l'histoire est bonne en plus. Hein? Bon, ben en fait, je vais commencer avec la fin du monde. Tu sais, la fin du monde, c'était les 30 ans de la fin du monde, puis on voulait faire quelque chose de spécial. Parce que c'est une icône au Québec. C'est l'emblème de la brasserie. Puis je vais même aller plus loin. Ça, je trouve que la fin du monde, c'est comme le porte-étendard du savoir-faire québécois, mais qui est rendu maintenant à un niveau mondial. Fait que, puis niveau mondial, on vient de gagner encore meilleure meilleure au monde dans sa catégorie triple belge au World Beer Award. Il y avait 46, je ne vais pas me tromper dans mes chiffres, mais 46 bières belges inscrites. On a battu 13 bières belges, 26 bières françaises avec notre bière d'ici, notre fin du monde du Québec. Donc, tu ne peux pas faire quelque chose de banal avec un anniversaire comme ça, une bière qui a marqué le Québec, puis qui a été vraiment une inspiration, je pense, pour plusieurs brasseurs. Donc, j'ai débuté le projet avec Godspeed, en fait, parce que Godspeed, l'année passée, ils ont voulu faire un tap takeover. Ils font souvent ça. À la fin, genre, ouais. Exactement, à Toronto. Puis, fait que j'ai envoyé 8-10 kegs. Il a fait un gros tap takeover d'Unibrew. Puis, ça a débuté la relation avec lui. Puis, j'étais à l'aise de demander si je fais un projet comme ça, là. Je veux brasser là, une bière en hommage à la fin du monde. Est-ce que tu t'embarquerais dans le projet? Comment tu trouves le projet? Il dit, ben oui, à 100%, j'embarquerais. Ça a commencé avec Luc. Luc, par la suite, m'a mis en contact avec Jean-François de Dieu du Ciel. On les a contactés, on s'est parlé, puis Dieu du Ciel, que c'est une brasserie que j'admire énormément. J'adore leurs produits, puis je trouve qu'ils ont des bières tellement... mon Dieu, comment je peux... Iconique, on peut... Iconique, c'est une référence de qualité, puis c'est des bières qui sont assumées. Là, quand c'est supposé goûter les épices, ça goûte les épices. Ouais. Par la suite, Messorem, c'est les nouveaux joueurs qui vont rechercher un consommateur plus jeune, la nouvelle génération de buveurs qui sont maintenant rendus au niveau mondial, quasiment de façon exponentielle. C'est pas fort avec les autres, oui, c'est vrai. Donc, Messorem, c'était un no-brainer. Puis, par la suite, au festival Bière et saveurs de Chambly l'année passée, je passe devant Charlevoix, je dis, ben voyons, c'est sûr qu'il faut que je les embarque dans le projet. Ils ont autant d'histoires que nous, ils ont autant de richesses, ils brassent des bières de style belge. Fait que c'était sûr que je les embarquais dans le projet. Puis l'idée a été de vous brasser votre vision de la fin du monde. C'est beau. C'est pas votre version de la fin du monde. Ils n'étaient pas obligés de brasser une triple. Ils ont beaucoup respecté le style triple. Mais tout en gardant leur ADN, leur image, leur couleur. Mais c'était leur vision de la fin du monde, tout simplement. Puis le résultat que je vois, moi, aujourd'hui, ça me donne des frissons parce que c'est un projet qui a été 18 mois de développement. En secret, en plus. En secret pour arriver à ça. Puis, tu sais, je fais juste penser à Messorem la première fois. C'était leur rêve d'appeler une de leur branding est beaucoup alentour de la mort, la fin du monde. Fait que là, quand ils ont se dit, on va pouvoir enfin appeler une de nos bières la fin du monde, ils étaient super contents. Fait que ça l'a amené à des belles créations uniques qui rendent hommage à une bière iconique d'Unibrew au Québec, une bière pionnière au Québec, mais qui ont chacun respecté leur image. Je trouve ça fabuleux. Puis je pense pas... Là, je dis ça en toute humilité, mais je pense pas qu'il y a beaucoup de brasseries au Québec qui pourraient se permettre de demander à d'autres brasseries concurrentes « Hey, tu peux-tu brasser une bière en hommage à une de mes bières? » Il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient se le permettre. Avec ce projet-là, on a pu se le permettre. Puis je pense que il y a une web série qui va en découler. C'est pas juste des produits qui vont en découler. Là, il y a un héritage qui va rester de tout ça. Puis je trouve ça fabuleux, vraiment, d'en arriver là encore avec une bière qui a encore inspiré et qui inspire encore autant de gens après 30 ans. Et parce qu'en plus, Unibrew puis tous les bières, comme je dis depuis le début, Raffman, c'est ma bière, moi, de Unibrew. Puis je sais qu'il y a beaucoup de brasseurs, ils ont grandi avec ça. Ils veulent faire mieux qu'Unibrew, ils veulent faire mieux que Fin du Monde, ou sont à la base de qu'est-ce qu'on boit, que ça va. Puis souvent, ça va être une bière que tu amènes dans les parties encore. Les parties qui restent, bien sûr, pas les secs. Puis souvent, c'est une bière de party que tu amènes encore, que tu fais découvrir ces affaires, ça. Puis la beauté, vous avez en plus fait plein d'efforts pour faire des bières aux fruits, tout ça. Le brand est encore là, il est très fort encore, le brand. Pourquoi vous faites une bière
sans placer ici, mais de placer ça chez eux en surprise? C'est quoi l'idée en arrière de ça? Tu voulais comme leur laisser dire, travaille ça chez vous, puis on soit surpris comme vous autres? Comment c'était quoi l'idée? Ben écoute, je vais être la vraie réponse, là, c'est ben oui, de un, oui, je voulais vraiment qu'ils gardent leurs racines, puis qu'ils gardent vraiment leur identité. Puis de deux, bon, ici, à l'interne, on a des processus à respecter, OK. puis on a plusieurs normes à respecter. Je suis le côté plus business des financiers, les business case et tout. Puis je voulais que ça reste un projet le fun. Je voulais pas que ça devienne une lourdeur. Je voulais que chacun garde son identité, puis les brasseurs se sont parlé, là. Ah ouais. Martin, il a partagé des houblons, ils se sont beaucoup parlé, mais je voulais que ça reste un projet où est-ce que les gens s'amusent, puis je voulais enlever de la complexité. Je te cacherai pas sur un label, quand tu co-brand, ben t'as l'aspect légal, t'as l'aspect qualité, puis je voulais pas arriver dans cette lourdeur-là. Je voulais que ça reste un projet qui est amusant, puis c'est ça que c'est. C'est ça que ça va donner. Est-ce que tu as goûté à un des bières? Je sais qu'il y a une bière qui se promène, on ne savait pas, mais là, je le sais, qui se promène un peu partout, qu'il y a du monde, puis ça se peut qu'ils boivent et ne savent pas encore. Tu as goûté déjà des bières, eux autres? Qu'est-ce Oui. que tu as bu? Qu'est-ce que tu n'as pas bu? J'ai goûté, la première que j'ai bu, c'est l'hommage à la fin du monde de Dieu du ciel, OK. qui est un petit clin d'œil à leur disco soleil aussi, avec du kumquat à l'intérieur. Je sais que Jean-François va t'en parler. Oui, elle est sur leur tableau depuis quelques semaines. Elle pas comme ça. C'est vrai. Pour décramper. Yeah. Donc, c'est excellent produit. Puis, j'ai goûté également la triple brute de Charlevoix, quelques fois d'ailleurs. Puis elle est comment? C'est un bijou, sérieusement. C'est la mousse, ça brille comme des diamants. C'est extraordinaire. Là. Ils ont gagné en bouteille en plus. Oui, la bouteille lourde Ouais. de champagne. Donc, ils l'ont dégorgé. Là, c'est vraiment une méthode champenoise selon leur... ils ont toute l'équipe. Ouais. L'équipement à Ah ouais. là, tu vas le voir dans la web série aussi. Nicolas Marin qui est un magicien. Là. Donc, ouais, c'est d'excellents produits. Messerem, j'ai rien goûté encore. Et puis Godspeed non plus. C'est les deux que j'ai pas goûté à leurs produits. Mais il y a un party qui s'en vient pour Godspeed. Effectivement. Godspeed à Toronto, le 17-18 octobre. Donc, on Alors, tu as un petit tour de 401 aller là-bas, je pense. Ah oui, j'ai très hâte. Alors, il va y avoir un événement pour chacun des collaborateurs. On commence le 4 octobre à Charlevoix. Puis je pense que ça va être un beau week-end aussi. Là. Déjà que la région est magnifique, mais là, ça va être, je pense, la fin de semaine des couleurs. Je pense que la rue est fermée, piétonne. Donc, ça va être, s'il y en a qui peuvent venir se déplacer, venir nous voir dans Charlevoix le 4 octobre. Après ça, ça va être chez Dieu du ciel à Saint-Jérôme le 7 octobre. Et après ça, Messerem font leur événement chez Dieu du ciel OK. à Montréal le 9 octobre. Ah bien, c'est bien Ils ont ça. terminé à Toronto chez Godspeed. La vidéo, c'est quoi la chose? Je vais faire une petite vidéo que tu as sur là-dessus.ca, bien sûr. Ça parle de quoi la vidéo? C'est quoi l'idée derrière de ça? Bien sûr, il faut filmer ça parce que c'est intéressant. Ouais. Mais c'est quoi la vidéo? C'est 4 épisodes d'environ 5 minutes, donc ça s'écoute vraiment, vraiment bien. Ça va s'appeler Le meilleur pour la fin. Et puis, c'est 4. Dans le fond, premier épisode, c'est Dieu du ciel. Puis, chaque collaborateur a leur épisode, ont leur 5 minutes. Puis, ils mettent de l'avant comment eux, ils ont développé leurs produits. C'était quoi leur vision de la fin du monde, tout en gardant leurs racines. Puis, à travers ça, ils parlent du paysage brassicole québécois, de la façon qu'Unibrou les a inspirés en tant que brasserie pionnière. Dieu du ciel va parler de comment Unibrou a aidé à pousser les portes pour la distribution internationale. Messerem, ils vont parler à quel point ils étaient plus jeunes, mais comment ça les a inspirés d'une autre façon, qui vont à Chicago maintenant, qui rentrent dans des pubs, puis il y a des gens qui ont des collections d'Unibrou, puis qu'eux autres, ben là, ils ont tabarouette, tu sais, c'est gros, c'est rendu jusque-là que nous autres aussi, puis eux autres aussi, ils font leur crasse, ça n'a aucun sens. Puis Charlevoix, ils ont une richesse incroyable aussi, fait qu'ils vont parler comment Unibrou les a inspirés dans les tout débuts, parce que les autres, ils vont fêter bientôt 30 ans. Tu peux me dire, vous êtes vraiment comme des... Oui, ils nous ont... Ah, peut-être l'autre, hein? Oui, vraiment. Fait que, tu sais, c'est ultra... c'est ça. Fait que ça met de l'avant leur inspiration, comment ils ont parti leur brasserie, qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant après toutes ces années, puis leur inspiration derrière leurs produits.
sais qu'en faisant ceci, number one, côté branding, c'est intéressant au bout. Pour vous autres et pour les brasseries, vous allez, c'est comme ça, le voir avec son nom, tout ça. Pour Gatsby, déjà, qui est très connu, ça va exploser plus encore. Pour Messalem, ça va le faire connaître plus gros encore comme ça. Pour vous autres, en plus, vous êtes vraiment en train d'aider le monde à voir ce qui se passe au Québec en ça. Number two, il y a un côté que tu sais que tu vas faire appeler pour faire d'autres collaborations. Tu sais, c'est ça. Parce que moi, je vois déjà le monde qui va faire comme. Il y a une machine qui est vraiment belle, qui est Nibro. Il y a un branding derrière de ça qui est belle. Comme tu dis, l'ouverture de palais du monde qui sont un peu tes compétiteurs. Pas tout le monde, mais ça le voit, c'est un compétiteur, disons, parce qu'ils font un peu ça. Ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a une Nibro à long terme, peut-être avec ce qui va se passer, c'est de succès, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui s'en vient plus tard, vous autres, côté brasserie? Est-ce que tout d'un coup, je parlais avec Martin, tu me dis, on n'est pas donné une école au monde, comme ça, on n'est pas comme ça, mais tu sais, ça ouvre la porte à dire, est-ce que dans pas long, on va pouvoir avoir des caisses de 6 d'inspiration, de faire des nouvelles bières comme ça? Tu viens d'ouvrir une machine, tu sais que tu viens d'ouvrir la porte à beaucoup de monde qui sont inspirés chez vous, tu sais. Ben moi, je dis, faut jamais dire non. L'industrie avance tellement rapidement, faut juste être patient. Je pense que, tu sais, on le voit avec Unibrew, on n'est pas une petite microbrasserie, tu sais, je peux pas sortir, moi, 2 produits par mois. Non, Impossible. Faut que ça soit soutenu par de la recherche. Faut que je travaille avec Martin pour le développement de produits. C'est un gros travail d'équipe. Si je suis ouverte à en faire d'autres, des collaborations, il faut juste être patient, bien travailler notre produit ensemble. Puis, évidemment, il y a les aspects qualité, les aspects légaux à... C'est des business. C'est ça. Il y a une business à rouler, il y a du volume en arrière qu'il faut qu'il soit rattaché. Je pense que si ça fait du sens dans un plan annuel, pourquoi pas? Et je te dis tout ça, c'est sûr que ça te fait la gueule, c'est sûr. Il y a une affaire qui, souvent, quand je parle des dépenses de niveau, tu sais, ça fait quoi 30 ans pour une brasserie? Comment tu fais pour. Ça, à part du côté business, marketing, tout ça, 30 ans, une nouvelle bière qui s'en vient, si on peut en parler sur la nouvelle bière qui s'en vient, tout ça, mais comment on fait pour rester, tu sais, comme accroché à la base de fin du monde, une hydro, puis qu'est-ce qui s'en vient à long terme, tu sais? Vous avez fait vos bières comme ça, mais comment on fait pour discuter de tout ça, la communication derrière de ça aux gens, tu sais? Quand on est une vieille bière, souvent, les gens font c'est une hydro, une vieille bière comme ça, c'est une vieille bière. Mais comment on garde jeune ça, puis la communication, on reste jeune encore, ça? Bien, c'est un bon défi. Je pense que c'est pas le défi principal, surtout avec les bières fermentées du Nibrew, tu sais, c'est toutes des peintures. Fait que c'est dur de moderniser une étiquette de Blanche de Chambly, de Fin du Monde, tu sais, de Maudite, c'est relié à des légendes du Québec puis à des peintures. Puis je les regarde quand je te parle, tu sais. Mais tantôt, tu as parlé de la petite Maudite. Ouais. La saison libre, les blanches aux fruits, la série Autre chose. C'est comme ça on a réussi on garde notre consommateur principal, puis on lui donne de l'amour. Tu sais, la fin du monde 30e, là, si on s'adresse au corps de fin du monde, là, le consommateur de fin du monde qui aime sa triple à 9 % d'alcool va aimer ce produit-là. Puis même la petite Maudite, moi, elle me surprend encore parce que le consommateur de Maudite, il aime la 8 % il ne voudra pas une 4 %, mais on réussit à aller chercher un autre consommateur avec la saison libre. La saison libre, on vient de s'associer avec Francis de Grandpré, qui est un chanteur country. Il est en nomination le meilleur chanteur country au Québec. Bien, on réussit à aller chercher une autre gamme de consommateurs. Je pense qu'il faut rester fidèle à qui on est dans notre ADN puis innover de la bonne façon. Puis les médias sociaux amènent beaucoup aussi avec ça. Les collaborations, l'influence marketing, on en dira en mal, on en dira en bien, mais l'influence fonctionne avec les consommateurs plus jeunes. Puis, tu sais, tout dernièrement, on a changé notre approche complètement de la façon qu'on parle avec les médias sociaux. C'est Léonie Bouchard qui est en charge de nos médias sociaux, puis qui amène une touche beaucoup très humaine, très authentique, qui amène de la joie de vivre. Elle connaît nos produits, est à l'aise en arrière de la caméra, dans toute la planification, l'organisation, les stratégies de nos marques, qui est à l'aise devant la caméra pour en parler. Ça parle aux jeunes aussi, beaucoup. Ça fait beaucoup de travail. Hein? C'est énormément de travail, mais c'est la façon maintenant d'être authentique. Si les gens veulent voir un humain, c'est qui le visage? Parle-moi-en de façon authentique. Oui, technique.
Ça dépend des consommateurs. Facebook, tu peux être un peu plus technique. OK. Consommateur un peu plus vieux. Instagram, un petit peu plus léger, plus imagé, plus esthétique. Fait que faut que tu connaisses ta crowd. Les codes, là, c'est les codes marketing. C'est exactement. Faut que tu connaisses tes codes, puis quel produit tu rattaches, puis que tu innoves. Moi, en fait, je pense qu'il faut pas innover. Il faut suivre les tendances, mais il faut innover pas trop vite. Quand tu fais le marché qui courait, puis dépenser de Exactement. Moi, j'aime mieux marcher, mais comme je me sens plus secure, c'est pas trop vite, on dépense quand c'est le temps, quand ça a un impact. Oui, parce que moi, je parle souvent avec des brassiers, puis eux autres là, qui me disent souvent, il y a plus de métiers de bière, ça n'existe plus maintenant. Ils ont disparu, tous les autres, les influenceurs, tout ça. C'est difficile. Puis vous autres, vous avez réussi quand même à aller cibler tranquillement votre clientèle. Parler de bière, mais parler aussi d'autres affaires. Est-ce que tu penses que le lifestyle va prendre dessus le côté technique tranquillement, ou c'est qu'est-ce qui va arriver? Parce que c'est ce qui va arriver tranquillement, tu sais. Je pense que ça va ensemble. Ça va. Le côté éducation puis technique, moi, reste vraiment important, surtout avec les bières refermentées. Il y a encore beaucoup trop de gens qui ne savent pas que ta bière, ben oui, il faut que tu la verses quand même dans un verre, même si elle est en canette, parce qu'il y a de la levure dans le fond. C'est la levure qui amène toutes tes saveurs à ta bière. Donc, il y a de l'éducation, il faut qu'elle reste à 100%. Puis les gens sont de plus en plus éduqués aussi maintenant, là, les houblons, les maltes, on s'est fait demander, on les met sur les emballages. Mais le côté lifestyle, moi, je crois que c'est comme ça que les gens vont s'associer à ton produit. Si tout ce que tu dégages, de la façon que tu parles aux gens, de la façon que tu réponds, combien de microbrasseries maintenant, ils ont du merch à vendre, tu veux t'associer à la brasserie. Et je pense que le lifestyle, puis encore plus maintenant avec les générations plus jeunes, on parlait plus tôt, les festivals de musique. Moi, j'y crois. C'est eux autres qui vont prendre par-dessus des safety, 100%. Les festivals de bière deviennent des festivals de musique et vice-versa parce que les gens vont y aller pour la musique. Ils veulent s'associer à plus gros que juste le produit, mais il faut que tu rentres là-dedans. Faut que tu crées un brand que tu véhicules des valeurs, que tu véhicules un lifestyle, de la façon que tu parles aux gens. Tout ça devient important. Chaque touch point devient important, pas juste ton produit. C'est beaucoup de job avec de ça, parce que, comme tu sais, tout change vraiment vite, tu sais. Moi, je parlais avec du monde, des médias, puis des brasseurs, ils me disaient, avant, tu pouvais surfer avec une bière pendant 5 ans, facilement. 2-3 bières, maintenant, c'est le changement complet. Ouais. C'est plate, j'ai regardé la photo de Blonde de Chambly, et je me disais, ces filles-là, peut-être qu'elles avaient besoin des lunettes. Non, honnêtement, je voyais ça, je disais, ça fait très moderne, ça fait là, ça. Ouais. Toi, à long terme, comment tu vois, disons, dans 5 ans, je suis à la fin du monde encore, parce que tu fais un gros move maintenant pour les 30 ans. Le monde va faire ça, mais dans 5 ans, où tu vas amener la fin du monde, où tu vas amener tout ce monde-là. C'est sûr que c'est business en arrière, il y a data gathering en arrière de ça. Ouais. Où tu vois la fin du monde dans 5-10 ans avec ça? Bon, on est quand même chanceux avec nos marques core en ce moment. Tu sais, justement, Fin du monde, Blanche Maudite, on peut décliner des produits dérivés. Tu sais, des variations des produits, là, comme avec les blanches aux fruits, la fin du... Il y a tout... Tu sais, c'est des bières qui sont brassées avec des aromates puis des épices. Fait qu'il y a tout le temps moyen de s'arranger. Puis des fois, moi, je pense que c'est pas juste au niveau du produit qu'il faut innover, c'est de l'idée en arrière. Tu sais, la Fin du monde, en ce moment, le concept de 30e, là, c'est une idée qui va plus loin que le produit. Il faut être innovant dans nos idées. Il faut écouter les trends. Faut regarder un portfolio en entier. Faut que tu regardes les gaps dans ton portfolio. Faut pas que tu tombes en amour avec un tes produits, même s'ils ne fonctionnent pas. Faut que tu l'enlèves. Faut que tu fasses de la rotation. Les produits saisonniers, on est dans une province tellement saisonnière. On est vraiment chanceux. Tu as bien, moi, j'adore ça. 4 saisons. Oui, ça. mais tu peux pas lancer peut-être une bière... Avec des beer toute l'année. Avec C'est ça, exactement. Faut que tu joues bien avec ton portfolio. Faut que tu regardes les tendances. Faut que tu écoutes tes consommateurs. Moi, on écoute beaucoup nos représentants aussi sur la route. C'est nos yeux sur la route. Les médias sociaux aussi, ils nous apportent beaucoup de jus. Regarder les nouveaux ingrédients, puis être rentable. Tu sais, ça reste que à la fin de l'année, c'est une business. Moi, avec Martin, on travaille, on regarde un portfolio, on regarde l'année au complet. Puis des fois, moi, je gagne des batailles, des fois, je perds des batailles. Je peux pas avoir dans mon portfolio juste des fins du monde 30e. Il faut que j'aille du volume
faut que j'aille une bière qui amène plus de marge. Faut que j'en aille une autre pour faire évoluer la série à autre chose parce que c'est dynamique. Il m'en faut minimum 1-2 par année. Fait que faut vraiment que tu regardes ça sur plus qu'un lancement de produit. Ça devient plus un lancement de produit, ça devient comme ton portfolio ressemble à quoi sur un an, puis comment tu le fais évoluer. Et en plus, du côté national et international, est-ce que tu t'occupes aussi du côté international et national? Oui. Comment on fait pour que la marque puisse aller ailleurs? Parce que, tu sais, tu es un Québécois, moi, je suis un Québécois, je vais à New York, Chicago, comme je dis, je me sers à Chicago, je vois la Nidro, je sais dans quoi je m'embarque. Les fans savent ça, tu sais. Et comment, toi, ici au Québec, c'est la façon qu'on vit ailleurs différemment, le côté, les codes marketing sont différents, tout ça. Comment on fait pour garder tout ça? Tu as une équipe, bien sûr. Mais comment on fait pour travailler, c'est comme fin du monde qui sort de Chambly, ça va à travers le monde? Bien, là, c'est différent depuis les dernières années parce que Sapporo a acheté Stone. Puis, c'est sûr que je te cacherai pas, là, on n'est pas la priorité aux États-Unis en ce moment, surtout avec tout ce qui se passe. La fin du monde reste comme le SKU numéro 1. Là, ça va être 60% de nos ventes aux États-Unis, mais ça a diminué beaucoup. Il y a je ne vais pas dire n'importe quoi, 4 000, 5 000 microbrasseries aux États-Unis où c'est tellement difficile de sortir du lot. Puis aux États-Unis, c'est des distributeurs party qui distribuent tes produits. Fait que si dans le catalogue du distributeur, il y a 18 000 produits, il y a aussi des spiritueux puis du vin, comment nous, c'est difficile. Les fermetures s'en viennent, il y a plein de fermetures, il y a la guerre des distributeurs en plus là-bas, ouais. Exactement. Fait que c'est pas facile. Tu sais, le marché, on a un distributeur aussi en Europe, puis on va avoir nos produits en France, en Suisse, en Belgique. Tantôt, on parlait des changements aussi au niveau de l'emballage là, avant l'entrevue. Puis ça change pour nous au niveau international, au niveau de l'Europe. Tu sais, la canette a une durée de vie d'un an. Fait que ça change un peu la donne. Tu sais, avant, les bouteilles, là, 750 ml ou même les 341 ml, des bières fermentées, tu peux faire vieillir ça. Mon Dieu. Plus c'est mieux. Plus c'est vieux, plus c'est mieux. Exact, des années. Mais maintenant, la canette, ça change la donne. Si nous autres, déjà, avec la refermentation, on perd 6 à 8 semaines. Après ça, la distribution, il faut que ça arrive chez le distributeur. Nous autres, on a un shipping limit qu'on doit respecter pour la qualité de nos produits. Maintenant, la canette a une durée de vie d'un an. Ça change complètement la game de mettre des produits en canette maintenant pour l'international. Fait que c'est sûr que on mise encore beaucoup sur le Québec. Donc, la morale de cette histoire, c'est nos bières, c'est des légendes du Québec. C'est sur toutes nos étiquettes. Puis, c'est une façon aussi que j'essaie de moderniser la marque, c'est de trouver comment je vais faire évoluer les légendes. C'est quoi la prochaine? En fait, c'est ça l'histoire. C'est quoi la prochaine fin du monde dans 10 ans? C'est ça des fois que je me demande comme question, tu sais, comment tu peux faire renaître un flagship comme ça qui va avoir marqué l'histoire du Québec? Bien, c'est travailler avec Martin, mais ça va être quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on sort des légendes, puis on rentre plus dans les faits du Québec, les faits historiques du Québec. C'est tout ça qui rentre en arrière de la marque maintenant. C'est pas juste le produit, c'est l'étiquette, c'est l'histoire en arrière. En plus, souvent pas quétaine en plus. Faut pas que ça soit quétaine. C'est ça l'affaire, le monde. C'est qu'il y a 30 ans, quand le Québec, c'était très uniforme comme population, il y a des gros changements à de ça en plus. Comment tu fais pour amener quelque chose de nouveau sans que tout le monde soit content de ça en même temps aussi, tu sais? Exact. Mais c'est ça, des fois, je dis avec ma fin, c'est quoi notre prochaine fin du monde? Mais tu sais, au sens propre du terme, tu sais, c'est quoi notre prochain winner? Puis comment nous, on va marquer l'histoire du Nibro pour les 30 prochaines années? C'est ça, moi, c'est mon défi personnel. Tu sais, je veux pouvoir voir cette marque-là continuer encore longtemps. Mais déjà, avec ce que vous venez de faire pour les 4 brassées, comment vous autres, je pense que c'est quelque chose de nouveau qui s'en vient, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire, mais écoute, moi aussi, je peux travailler ma façon, qu'est-ce que je pense, c'est la fin du monde. Hein? Exact. Est-ce qu'il y a d'autres brassées, ça te tente? Les autres, c'est quelque chose qui me serait intéressé. Les brassées que tu connais, c'est pas une invitation, s'il vous plaît, c'est une invitation.
est-ce qu'il y a des brasseries au Québec ou même en Ontario, ou même un peu ailleurs, en Gaspésie quand même, tu sais, des brasseries américains qui fait comme j'essaie de voir c'est comment la façon des bières qu'ils font eux autres, comment ils pourraient refléter la fin du monde. Est-ce qu'il y a d'autres brasseries, ça? Pas une invitation, ça on veut savoir. C'est en train de voyager beaucoup, c'est dans la beauté. Hein. Ben, c'est sûr que j'aimerais ça grand. Ben là, c'est sûr que j'ai pas, je vais dire Boréal. J'ai pas le choix. Bien sûr, ça. Ah. Parce que je trouve que ça serait quelque chose quand même assez grandiose au Québec. Puis après ça, honnêtement, ben j'ai plein de coups de cœur personnels, là, Moi, j'en ai beaucoup. J'ai beaucoup de micros, des festivals, puis je me fais tout le temps seul là-dessus. So, don't worry, tu peux aller, il n'y a aucun problème. Ben, moi, j'ai un gros coup, j'arrive de là, j'ai un gros coup de cœur pour Tête d'Allumette. Ouais. J'aime beaucoup les bières de À la dérive aussi. Je trouve qu'ils font des bons produits. Mon Dieu, j'arrive de la Gaspésie. Fait que, tu sais, je pourrais en nommer beaucoup. C'est ça. Hein? Niveau, là, tu sais, je reviens tout le temps au niveau business. Moi, j'aimerais ça sortir plus du Québec aussi. Fait que c'est sûr que, tu sais, en Ontario. Un petit Elwood, ça fait gâter. Tu sais, un Wood Brothers en Ontario, tu sais, jusqu'au BC. On a tellement des bons produits. Je commencerais par m'étendre au Canada. Okay. Je trouve ça plus facile, là, de base. Mais en plus, il y a plein de brasseries impressionnantes au Canada en plus. Hein. Certainement. OK. Ouais. Mais là, je t'en ai nommé quelques-unes, mais il y en aurait tellement d'autres. Il y a du Pas monde. prioriser personne. Non, don't worry, moi aussi, quand je dis mon plus beau festival, celui-là, je me fais tout le temps faire envoyer des quiz quand il doute, moi. Puis ça, il est beau, c'est quoi. C'est, mec. Ouais. C'est coup de cœur, tu sais. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? À part le côté, ça, tu veux découvrir, c'est ça. Est-ce qu'une sorte d'alcool qui s'en vient pour vous autres? Est-ce que c'est quelque chose de vous tente? La sorte d'alcool, c'est qu'il y en a beaucoup de. Tout le monde va en faire. La clientèle est là. On parlait des jeunes, tout ça, qui boivent plus, qui sortent plus, qui sont sur le Tinder tout le temps. On va se faire envoyer un courriel. On est tous sur le Tinder. C'est une autre application qu'on ne connaît pas encore. Ben, avec Unibrew, quand j'ai core, c'est de mon vocabulaire. Mais tu sais, le Unibrew refermenté, là, on irait à l'encontre un peu de faire une sans-alcool, de qu'est-ce qui est la technique de refermentation. Je te le cacherai pas qu'on essaye. D'accord. Tous les brasseries. C'est ça. On essaye en ce moment. On n'est pas là encore. Pour que tu reconnaisses le goût. Tu sais, la refermentation, ce que ça amène, c'est des bulles tellement fines comme du champagne. On va-tu retrouver ça dans une sans-alcool? Puis il y en a tellement en ce moment. Puis un autre côté, je pourrais le faire avec la série Autre chose, mais là, le volume, là, je suis comme, est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre notre énergie là-dessus ou je devrais lancer une autre NEPA pour aller comme... On en a lancé une il y a 2 ans qui est vraiment un énorme succès là, au niveau des ventes, elle est en train de dépasser la fin du monde. Fait que est-ce que où je mets mon énergie versus le volume? Pour le moment, moi, j'en ai pas dans mon agenda pour la prochaine année. Ça fait ça. OK, événement qui s'en vient à tu.ca, c'est ça? À tout.tv. Tout.tv, excuse-moi. À partir du 29 septembre. Ouais. On a bien hâte de voir ça. Hein? Ah, moi aussi, genre des frissons. Vous l'avez vu déjà? Je me pince. Oui, moi, j'étais là à tous les tournages. Et j'ai approuvé les dernières shots en collaboration, évidemment, avec nos partenaires. Mais oui, j'ai tout vu, tout entendu. Je me pince. Moi, je suis surpris que vous n'avez pas fait comme un spécial les 30 ans, comme les 30 ans de Fin du Monde. Il n'y a pas un spécial là-dedans, à part les 4 aux autres. Il n'y a pas comme... Mais tu vas le voir à travers la web-série, c'est qu'on a voulu vraiment comme que eux parlent de nous à travers leur expérience puis leur inspiration. Puis ils le font très, très bien. Fait qu'on n'avait pas besoin de nous rajouter une couche. Okay. Mais on est partout à travers ça. C'est Émilie Leclerc, qui est animatrice, notre muse qui fait un job incroyable. Toujours, hein? Et elle avait déjà le niveau relationnel organique, c'est tous des gens qu'elle connaissait déjà à la base. Fait que je veux dire, le tournage s'est fait tellement bien. Puis, fait que c'est Émilie, elle, dans son narratif, elle le dit, Unibrew souligne les 30 ans de la fin du monde. Fait que c'est tellement bien communiqué dans la narration, puis dans la façon que les gens parlent de Unibrew, qu'on n'avait pas besoin de rajouter une couche de plus. Puis, c'est ça qu'on voulait faire. On est pionniers au Québec, on voulait aussi mettre les autres avant.
Moi, je te jure, quand vous avez commencé à penser à ça, tu sais, je vois tout le monde qui vont voir ça, ils vont dire, man, tu sais, c'est quand même un côté, tu sais, jouer avec des affaires classiques, c'est difficile que le monde aime ça. Hein. Vous avez pris des bonnes brasseries pour jouer avec le classique. Jouer avec le classique, le monde qui tient ça à cœur, comme on se parlait au début de la maudite. Ça a été, le monde, quand il a lancé ça, j'en ai parlé sur Internet, là-dessus, écrit un article là-dessus, le monde était. Non, puis c'est comme, OK, vous avez pu jouer avec une classique, puis ça fait une nouvelle classique. J'ai hâte de voir la réponse du monde de ça. Oui, mais tu sais, la fin du monde, la maudite, la fin du monde, il était illégal, là, en 93-94, quand ça a sorti, des bières à 8-9 % d'alcool. Fait que, tu sais, mettons un GF de Dieu du ciel, comment lui, ça l'a marqué. Lui, il était, tu sais, je veux dire, il a recule tout de 30 ans, là, c'est des bières qui nous ont marqués. Moi, aussi, j'avais pas encore 18 ans, mais tu sais, c'est des bières qui ont marqué, qui les ont inspirés. Donc, écoute, je vais te laisser regarder là-haut. Ouais, j'ai hâte. Tu vas voir, je pense que ça résume vraiment bien. Ça résume vraiment bien, c'est ça, leur inspiration, leur histoire, puis leur richesse. Chaque émission est tellement différente. Tu sais, un Charlevoix, Microbrasserie de Charlevoix, puis Dieu du ciel, c'est sûr qu'ils ont plus d'histoire. Ça fait plus longtemps qu'ils sont là, c'est certain. Godspeed amène totalement une autre approche avec son inspiration japonaise, mais il garde tout le temps ses racines québécoises. Le monde, il passe pas à ça, mais il est très Québec. Un artiste, j'ai énormément de respect pour Luc. Puis Messo, qui sont complètement, tu sais, l'émission de Messo, elle clash un peu avec les autres parce que là, tu es à Montréal, sur leur terrasse industrielle, avec des bières complètement différentes, nouvelle génération. Fait que c'est quatre épisodes bons là, que vous allez savourer. En 20 minutes, c'est fini. C'est 5 minutes chaque. That's it? Oui, c'est trop court, je sais, c'est trop court. Oui, on a hâte de voir ça. Moi, je l'appelle Unibrew, à fin du monde. Moi, je vais goûter la Raffman. C'est ma première bière. Comme je disais au début, c'était Raffman, puis Boréal Noir. Oui. Puis nous appelle, on s'est saoulé à la gueule dans un band que j'ai quand j'étais jeune. Très, très jeune, il y a comme 25 ans de ça. Là. On était en Amsterdam. Puis on s'est mis dans un bar. Oui, dans un bar. C'est un bar, le bar s'appelle le Belmondon. C'est comme l'acteur français. OK. Puis on avait été là-bas avec mon band, jouer là-bas aux Pays-Bas, tu sais. Puis on avait passé la journée à Heineken, le musée de Heineken, tout ça. Puis après ça, on avait fait d'autres affaires. Puis on était allé à Belmondon là-bas. Puis il y avait du fût. On avait toutes des bières à boire. Puis on avait la bière Fin du monde. On s'est soulagé à la Fin du monde. Puis le gars qui nous a servi, c'était un Québécois. En plus, il nous a vu qu'on était Québécois. On avait un bon deal de pour un. On a fini le keg, là. Je suis certain que 9 %, ça rentre. Ah non, mais Rentre au Amsterdam, on est parti là à 5 h du matin, fini à l'heure, ça avait bu. Ça, c'était comme, on est ailleurs, on voulait boire ce bière-là. Puis pas Amsterdam là-dedans. Ça, non, c'est intéressant. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup de l'invitation. Vraiment, je suis content d'être ici. Comme je vous ai dit au début de l'entrevue, on a fait d'entrevue avec les brasseurs, bien sûr. Puis vous allez voir, il y a plein de choses ici à visiter. Tout c'est pas ouvert pour le public parce que je pense que beaucoup de monde aimerait ça, boire avec des vieux posters, des vieilles affaires d'ici. Beaucoup d'histoires. Hein? Des histoires qu'on peut raconter, des histoires qu'on peut raconter. D'être venu. Merci à beaucoup d'invitation. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Si vous avez des questions, leonardo@baroman.com. Puis bien sûr, moi j'ai un feeling que les bières qui vont être disponibles, elles vont partir vite. So, allez-y. On va mettre les dates, bien sûr. On va mettre les dates du podcast, bien sûr. Quand va sortir l'émission, tout le kit. Est-ce qu'il y a des t-shirts qui s'en viennent, des affaires comme ça? Merch. Oui, du merch, beaucoup de merch qui s'en viennent. Absolument. En fait, on a fait faire du merch avec les 4 brasseries collaboratives, un verre TQ, crewnet, t-shirt, casquette. Ouais. Donc, ça va être en vente un peu partout. Dans les événements et sur les sites. Je ne veux pas m'avancer trop parce que chacun va le faire à sa façon, mais beaucoup en ligne aussi. Là. Ouais. Oh my God. Félicitations encore. C'est un beau projet. J'ai hâte de le goûter et de voir tout ça. Félicitations encore. On invite tout le monde à venir nous voir aux événements. Bien sûr. Moi, j'ai un peu rien qui va du casque pour l'année prochaine à Chambly, peut-être. Je vais en parler avec Martin. Je vais laisser à Martin. C'est bon d'avoir des casques pour que le monde. J'ai qu'un feeling que les canettes vont disparaître vite. Le monde va boire ça, puis il va Chambly l'année prochaine, tout un petit casque en arrière de ça, des tours de casque, une vingtaine de casques comme ça. Moi, je prends ça en note, Leonardo. Merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Bien sûr, ce podcast est commandité par Étiquette PDF. Si vous avez besoin d'étiquette, Étiquette PDF.
Bien sûr, abonnez-vous à Les Affaires Brassicoles, notre section pro et notre section normale. Le numéro de Les Affaires Brassicoles, le journal qui sort à MBQ, un peu partout, il sort. On est en train de travailler là-dessus. Beaucoup de travail. Vous savez qu'on travaille aussi sur un petit insert de vin en plus pour la grande dégustation. Et bien sûr, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Puis à la prochaine.